Ordinateur, voilà l'enregistrement démarre. On me voit bien, on me voit en grand, impeccable. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Je dérouille un petit peu mon genou parce que il va mieux, mais c'est vrai que c'est pas encore ça. Donc ça sera aujourd'hui, ça va être une séance plus axée sur la mobilité. La stabilité comme d'habitude, avec du matériel, donc bouteille d'eau, club de golf, la chaise, et ce sera déjà pas mal. Voilà. Donc on attaque sur classique, hein. Hop, on va venir, je vais juste prendre, ah je ne l'ai pas là, ma bouteille d'eau, la petite, bon j'en boirai après. Ok, classiquement on attaque notre échauffement, j'espère que vous avez la forme, que vous avez pu jouer au golf, que vous profitez encore du beau temps avant que les 0 degrés ne reviennent. On a vraiment un climat qui est complètement dingo. Et hier soir, la pleine lune était incroyable. J'avais la pleine lune qui s'invitait dans notre salon. Elle était énorme, gigantesque. Il paraît que ça va être une pleine lune qui va nous permettre de tout nettoyer, voilà, de retrouver un peu notre terre. La pleine lune du taureau, elle est puissante. Donc, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Apparemment, on fait fi du passé et puis on avance. Là, on laisse le Covid derrière et puis on joue au golf. Allez, on vient s'échauffer, travaille bien sur les épaules. On va échauffer un petit peu le dos aussi là parce qu'on va travailler pas mal. Donc Nathalie, je préviendrai quand tu auras des mouvements un petit peu longs sur le dos. Donc voilà, on va quand même renforcer un petit peu le dos lombaire. Allez, venez pousser, prenez déjà votre club, venez pousser devant vous avec le club et pour le coup, vous faites des arcs de cercle, mais vous gardez les yeux ouverts, vos yeux suivent hop, le mouvement, d'accord? Donc on pousse bien, on pousse notre club et les yeux suivent le mouvement. On en fait deux, trois. On fait attention, hop, dans l'autre sens. On fait deux, trois, on va pas trop vite, on laisse bien les yeux suivre le mouvement comme les danseurs. La tête suit le mouvement. Sinon, on est déséquilibré. Hop, impeccable. On garde notre club, on vient pousser et tirer. Ramenez bien le club vers l'arrière, essayez de pousser vos omoplates, rapprochez les omoplates. On est là pour rapprocher les omoplates. On pousse, on souffle. On inspire, on tire. Et encore. Et encore. Et. Et. Dernière. Super. Venez vers le haut, vers l'arrière. On essaie d'aller amener le plus loin possible. Ouh, les bras vers l'arrière et on relaisse passer vers l'avant. On inspire, on vient tirer loin, loin, loin les bras vers l'arrière. On essaie de gagner de l'amplitude articulaire, de bien relâcher la pression au niveau des pecs. Et on souffle vers l'avant. Encore une fois. Ouh. Je vais peut-être presque réussir à faire le tour avec mon pitch. Ouh, ok, ça chauffe bien au niveau des épaules. Dans un sens, donc j'ai un bras qui vient tirer vers le bas et un bras qui vient pousser vers le haut. Donc je ramène, hop, et je laisse détendre. Je ramène le bras vers l'arrière et c'est l'autre qui effectue le travail. Allez, travail d'épaule, on vient bien vers l'arrière, on maintient nos bras vers l'arrière, on travaille la mobilité en rotation externe, tac, et encore, hop, et encore, deux, hop, un. Excellent, super. Et là, on vient travailler mobilité totale ou avec un pitch, c'est serré, c'est pas évident. Je recule un tout petit peu parce que la caméra, elle est un petit peu proche. Je voudrais que vous ayez un petit peu plus de visibilité. Grand angle, parfait. Là, on respire bien, on essaie de ne pas lâcher le club, de bien faire le travail à nos épaules. Touc, 3.
Toc. 2. 1. Yes, changer de sens et on rééquilibre dans l'autre sens. On essaie de trouver. Donc, rotation, les épaules tournent, les coudes tournent, tout tourne. Et, hop. 2. Bon, ben, j'espère qu'on va quand même réussir à se voir. 1, parce que je pense que ça semble se libérer de plus en plus. Donc, à mon avis, bon, alors la salle de gym est en construction. Donc, ils ont sont en train de tout reconstruire, tout refaire. Donc, il va y avoir une belle salle de gym à la rentrée. Ça, c'est top. Avec du nouveau matériel. Ça, c'est top. Donc, j'espère que le Covid va nous laisser tranquille. On pourra reprendre normalement. Hein. Hop. Et, hop. Parce qu'on a été patient là. Hop. Laissez bien aller. De plus en plus, relâchez. On bascule cette fois-ci un peu plus vers le bas. Tac. Venez gagner de l'amplitude. Vous voyez là, hop, je viens pousser vers l'arrière volontairement pour essayer de gagner de l'amplitude. Dans mes épaules. Et sans à-coup, sans forcer. Pam. 3, 2, 1. Ok, c'est déjà de l'agilité là. Hein. On est dans un échauffement qui est déjà un petit peu agile. Ok, je viens travailler. Rotation sur les côtés. Donc, à la fois les épaules, mais le buste aussi. Donc, je laisse aller le buste, les pieds au sol, et je viens ramer comme si je voulais pousser mon radeau, tchac, sur les côtés. D'accord? Hop, allez. Et je bascule. Rotation droite, rotation gauche. On travaille sur les hanches. 5 et 6, 7, 8, 9, 10. Comme j'ai les AirPods, j'entends que ça craque un peu au niveau des... C'est comme s'il y avait du sable. Alors, quand ça fait ça, quand on a l'impression d'avoir du sable, eh ben, il faut fluidifier un petit peu le corps. Hein, d'accord? C'est que ça manque un petit peu de synovie. Ok, on continue toujours avec le club sur les fameuses rotations. Alors, je suis sur les rotations de mes hanches. Donc là, ce que je viens faire, c'est je viens ramener mes bras vers l'arrière, bloquer. Mon bassin n'est pas trop cambré, d'accord? Vous relâchez votre bassin, vous êtes en position à peu près normale, d'accord? Position neutre du dos, d'accord? Le dos n'est pas cambré, ma position de dos est neutre, tac. Et à partir de là, je viens réaliser des rotations de bassin sans bouger le haut du corps. Hop, hop, je peux y aller lentement, d'accord? Ou un petit peu plus vite. Et je ne bouge pas le haut du corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça chauffe tout de suite déjà au niveau des lombaires et du dos. D'accord? Donc on y va doucement. On vient pour le prochain travailler l'agilité sur un échauffement. Je viens vers l'intérieur. J'essaie d'aller chercher mon bout de pied. D'accord? Je ne vous demande pas. Alors pour certains, ceux qui peuvent essayer d'aller en dessous. D'accord? Et revenir. Mais il faut avoir une certaine flexion. Pour l'instant, je vous demande de l'agilité. C'est tenir en équilibre, d'accord? Je viens toucher le bout du club et je ramène. On est parti. 10 et je ramène. 9 et je ramène. 8, 7, 6, 5. On maintient bien le psoas. 4, la flexion de hanche. 3, 2, on maintient bien le genou jusqu'au bout. 1. Yes! Oh! On sent déjà que ça travaille. Ceux qui peuvent passer en dessous, bah allez-y, allez-y. Ça fait travailler un petit peu plus. Donc équilibrez bien, maintenez bien le genou au-dessus. Je vais peut-être me mettre de profil pour que ça se voit bien. Donc je suis droit, je viens maintenir mon pied flex et j'engage. 1. Voilà. Ceux qui peuvent, hein, sinon, hop, je viens toucher. 2. Hop, je viens toucher. Je maintiens toujours mon dos droit. 3. Paume. 4. Paume. 5. Gardez bien les angles. 6.
7. Il n'y a que les bras qui viennent devant. 8, 9, 10. Ok, on relâche. Ouh, le psoas. Vous sentez comme ça a bossé au niveau de psoas? Et bien, c'est parfait. Ok, on travaille déjà les positionnements de flexion de hanche, extension, flexion, extension. Ok? Allez, on descend tranquillou vers le bas. On vient faire positionner, pardon, foot club. Et on vient faire du hula hoop. Tranquillement, on vient relâcher cette pression au niveau des hanches. Hop, dans un sens, dans l'autre. Hop. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler tout ce qui est équilibre contre charge. D'accord? Donc, il faut que nos muscles soient vraiment stables, proprioceptifs, d'un point de vue neuromusculaire réveillé. D'où l'échauffement un petit peu plus axé sur de l'agilité. D'accord? Hop, hop. Finissez en rotation sur la synovie. Hop, on vient chercher de la détente, de la mobilité au niveau des chevilles. Super, on n'a pas terminé tout à fait l'échauffement. On vient en pointe de pied. Pointe de pied, les bras vers le haut. Est-ce que je touche? Bon, on ne peut pas me voir complètement. Les bras vers le haut. Hop, j'ai mon club. Je laisse redescendre. Je bascule. Vous voyez comment je bascule sur talon? 3, 2, vous pouvez être légèrement écarté. 1, et je recommence. Pointe de pied, je tiens. 3, 2, 1. Pour rebasculer sur talon, les pointes se soulèvent. Hein, à l'avant. 3, 2, 1. Je rebascule encore. 3, 2, 1. Je tiens bien mon équilibre sur talon. Je tiens bien mon équilibre. 3, 2, 1. Et je rebascule encore. Il en reste 2. 3, 2, 1. Je maintiens bien les bras derrière ma tête. Et hop, je bascule. 3, 2, 1. Et dernière. 3, 2, 1. Oui, oui, oui. Super. Allez, notre pied est stable. On peut boire un petit coup d'eau et on prend notre bouteille d'eau. Alors, je vais remplir. Je vais boire un petit coup d'eau. Hop, je remplis ma petite bouteille. Donc, petite ou grande, c'est au choix. Allez. Équilibre. Donc le golf est un sport qu'on appelle en chaîne fermée. C'est-à-dire que nous avons les pieds au sol, les pieds sont stables, ancrés, ça ne bouge pas, d'où la chaîne fermée. D'accord? Et on vient tourner autour de cet axe-là. Une chaîne ouverte, c'est quand on travaille d'un côté où il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de libération et le mouvement est totalement libre. D'accord? Alors, par exemple, la chaîne est ouverte sur un service de tennis au niveau des bras, etc. Les pieds sont assez mobiles, on est dans le mouvement. Nous, clic, on est ancré. Alors, on commence tout de suite l'équilibre. Donc, on vient se mettre en place. On vient se mettre en place en équilibre. On vient soulever une jambe, d'accord? Si on peut, le genou au niveau du bassin. Sinon, le pied légèrement vers l'arrière. On a notre fameuse bouteille d'eau qui gère un contrepoids, d'accord? Qui génère, pardon, un contrepoids. Donc, là, ici, je viens basculer bouteille d'eau sur le côté et voilà, descendre complètement vers le bas. Je viens, voilà, effectuer une rotation, un changement de bouteille d'eau et je reviens complètement à la position initiale. Donc, ce qui compte, hein, c'est générer un contrepoids qui va être modulable tout le long du geste, d'accord? Donc, ça va appeler à une correction au sol et une stabilité au niveau de nos muscles proprioceptifs, donc ceux qui nous permettent de nous maintenir et de nous tenir debout et stable. On est parti, il nous en reste encore 6. Il y en a 10 à chaque fois. 5, 4, 3. Essayez de prendre des informations. 2 sur votre pied au sol. 1. Et super. Et alors là, on relâche légèrement et on va toujours en faire
on va en faire 3, mais de la même jambe, d'accord? On reste toujours sur la même jambe, mais cette fois-ci les yeux fermés, d'accord? Donc, la prise d'information, ah ben oui, la prise d'information se fait durant les 10 où je viens déséquilibrer. Donc là, je suis bien en place, je me mets en place, je ferme les yeux et j'essaie de tenir. Voilà, là, hop là, la prise d'information et l'équilibre de la bouteille. Et je reviens, un aller-retour concours 1. Forcément, ça va moins vite que tout à l'heure. Et gainez bien vos abdominaux, stabilisez bien votre pied au sol, essayez de bien prendre l'information. Ok, j'ai compris comment ça bascule. Et si vous allez trop vite, vous vous déséquilibrez. Tac. Et le troisième, j'ai presque fait l'aller-retour. Hop, j'ai réussi. Oui, 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 vous sentez comme ça chauffe sous le pied. Hein. C'est terrible. Ça vient chauffer très très fort. Donc contre le poids, hein, forcément, hein, on a un poids, on a un poids, on a un poids tout le long du swing. Il y a une inertie qui génère effectivement ce déséquilibre. On est reparti de l'autre côté. Genou levé, psoas engagé, muscle du fessier, la flexion de la hanche. Sinon, un léger pied sur le côté, d'accord, en position neutre. Je peux faire l'équilibre, d'accord. Si j'arrive à soulever le pied et à le mettre juste au niveau de ma cheville, c'est encore mieux, d'accord. Donc pour ceux qui ont du mal à lever le genou, vous pouvez placer votre pied sur la cheville, d'accord. Allez, c'est parti. 10. Hop, je trouve mon équilibre. 9. 8. Prenez bien l'information. 7. De votre pied dans le sol. 6. À quel endroit il appuie. 5. 4. Il ne faut pas aller trop vite, essayez de bien sentir. 3. 2. Et 1. Super, tout de suite, donc on enchaîne. Les yeux fermés, il y en a 3, forcément ça va moins vite, on essaie de bien se concentrer, de sentir le pied au sol. Alors c'est parti, on y va. Hop là, déjà là, les yeux ouverts, je fais une déséquilibrée. Donc j'essaie de bien sentir la flexion pied au sol. Ok, je ferme les yeux et c'est parti. 1, il y a 3 allers-retours. Gainez bien les abdos, essayez de sentir à quel moment la bouteille vient vous déséquilibrer. 2. Trouvez de l'aisance et de la facilité à réaliser le geste. Et le dernier aller-retour. Oh, c'est un peu... ma jambe gauche est moins solide que ma jambe droite. Donc je vois que pourtant c'est celle qui me permet de tenir. Clac, elle devrait être beaucoup plus forte. Donc à travailler encore. C'est pas tout à fait nickel, nickel. Alors, next one, on est déjà en position d'adresse, d'accord? On va se placer en position d'adresse, mais toujours avec notre bouteille. Alors, bien évidemment, toujours en équilibre. Soit un pied derrière, soit un pied en flexion, d'accord? Sur la cheville opposée, ok? Position d'adresse, pied sur la cheville opposée. Je viens basculer tout simplement, faire un arc de cercle, un tour avec ma bouteille autour de la taille, d'accord? Je viens tourner autour de ma taille. Très facilement. Les yeux ouverts, bien évidemment, vous avez compris qu'il va falloir le faire les yeux fermés. Allez, donc un pied en arrière sans toucher le sol, on est parti. 10, 9, 8, les yeux ouverts pour l'instant. 7, prenez les informations sur le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, on en fait 3 tout de suite, les yeux fermés. 1, 2, 3. Ok, beaucoup plus facile. Cette fois-ci, 3, les yeux fermés dans l'autre sens. D'accord? Donc, vous faites tourner dans l'autre sens. En place et 3, 2, 1. Ok, moi, ça s'est bien réalisé aussi. Ça signifie que ça commence à être vraiment stable sur ma jambe droite. Donc, ça, c'est top. En plus, c'est le genou où je me suis un peu blessé. Donc, c'est top qu'il soit stable. De l'autre côté, on est parti. Jambes tendues. Allez, 10. 9, les yeux ouverts, hein, 8 pour l'instant, 7, 6, 5, 4, j'imagine que ça va aussi vite pour vous, 3, mais prenez votre temps, 2, 1, chacun son rythme, parfait. Alors cette fois-ci les yeux fermés, allez, top, je ferme, 1, 2, 3, super dans un sens, je garde les yeux fermés, j'essaie d'enchaîner tout de suite dans l'autre sens, 1, oui, 2, 3,
3. Aïe, j'ai récupéré le sang, j'ai trouvé mon... Ok, j'ai trouvé mon équilibre, nickel. Bon, ça chauffe fort sur les pieds, ça chauffe fort sur les mollets, ça c'est parfait. Vous pouvez reposer les bouteilles d'eau. Impeccable. On va prendre les clubs de golf. Alors attention autour de vous. Gardez un petit peu de distance. Je vais pousser la chaise pour pas risquer de la cogner. Moi, je me mets là, hein. Impeccable. Alors, on est parti là-dessus. Club de golf avec cette sensation de déséquilibre. On tient le club de golf dans le bon sens cette fois-ci. Ok, mais légèrement, voilà, en bord vraiment externe du grip. Vous allez tenir le grip le plus loin possible de façon à ce que le poids soit le plus lourd possible. Allez, on est parti donc encore une fois sur une jambe. On va revisiter les phases de swing sur une jambe. Donc on prend notre appui, on trouve notre équilibre et on est parti. Phase de swing. Je commence par un backswing léger, d'accord? Je suis un quart de swing. Je maintiens et je ferme les yeux. 1, 2, 3, je prends ma mesure, ok? J'ouvre les yeux. Je monte, je suis sur un demi-swing. Je maintiens bien et je ferme les yeux. 1, 2, 3. Je viens chercher un maximum d'amplitude, d'accord? Je tiens bien, je ferme les yeux. 1, 2, 3. Ok, je redescends. J'effectue ma rotation, d'accord? Et ma descente. Je ferme les yeux. 1, 2, 3. J'arrive à l'endroit du contact. Ma hanche est ouverte. Mes bras sont quasiment, mes mains sont devant. Et je ferme les yeux. 1, 2, 3. Je finis le swing. Et je ferme les yeux. 1, 2, 3. Je relâche. Ok? On marque les temps de swing tranquillement. Alors, on va changer de jambe parce que sinon les jambes elles vont saturer, les pieds vont saturer. On va marquer les temps de pause, d'accord, sur les phases de swing. Et ensuite, on ira un petit peu plus vite dans le swing, les yeux ouverts, les yeux fermés, pour aller finalement très très vite. Les yeux ouverts, les yeux fermés, en club inversé. Voilà le travail à faire. Alors, jambe gauche, je change de jambe, je me mets en place. Et je viens marquer les temps de pause. Quart de swing, je regarde les yeux ouverts, mais maintenant je les ferme. 3, 2, 1. Ok, je n'ai pas déséquilibré. Je monte un petit peu plus. Back swing. 3, 2, 1. Super. Je viens chercher l'amplitude maximale. Et 3, 2, 1. Ok, j'entame ma descente. Donc mes hanches tournent en même temps que mes bras descendent. 3, 2, je ferme bien les yeux. 1. Ok, je viens entrer en contact avec la balle. 3, 2, 1. Les yeux bien fermés et je finis. Et je ferme les yeux. 3, 2, 1. On lâche un peu. Sentez les tensions un petit peu sur les lombaires. Gardez bien votre ventre plat. Vos abdominaux bien rentrés, bien gainés, d'accord? C'est le cas hein, quand vous faites le mouvement, les abdominaux se contractent automatiquement. Mais là, il faut penser à bien maintenir le nombril absorbé, le ventre plat pour protéger vos lombaires, d'accord? Donc on reste bien gainé, ça commence à chauffer. Donc la consigne, on aspire le nombril. Allez, on réattaque de l'autre côté, cette fois-ci sur un mouvement un peu plus fluide, d'accord? On est toujours sur une jambe en équilibre, d'accord? On tient bien notre grip à l'extrémité et je viens effectuer un mouvement de backswing complet et je fixe 1, 2, 3 là-haut, d'accord? Je laisse descendre et je fixe le contact. 1, 2, 3, je laisse aller. Et je fixe le finish. Hop, 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 me suis déséquilibré. Ok? Attention au déséquilibre. Je recommence quand je me déséquilibre. Ok? Je suis en place. Mes hanches ouvertes. Et je fixe le finish. 1, 2, 3. D'accord? Mon finish qui est déséquilibré, ça signifie au moment où je viens taper, je pars un peu en arrière. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Hop, je suis parti en arrière. Maintenant, restez bien ancré sur votre jambe. Bien en place en rotation et je finis et je fixe bien. J'essaie de bien sentir que mon poids de corps est sur l'intérieur de la cuisse cette fois-ci. 1, 2, 3 secondes. D'accord? On change tout de suite de jambe. Allez, les répartitions de poids de corps, elles sont
je vais vous les indiquer, mais elles sont assez personnelles, d'accord? En fonction de si vous êtes associé, dissocié, si vous êtes terrien, si vous êtes aérien. Je vais vous indiquer mes répartitions de poids de corps qui ne correspondent pas forcément aux vôtres. Ok? Il faut que vous vous sentiez bien, soit au milieu du pied, soit dans l'avant du pied. Il faut quand même que vous vous sentiez bien dans votre position. On est parti, jambe gauche. Jambe gauche, mon poids de corps est placé sur l'avant. Puisque je suis un aérien, je me sens mieux en avant. Donc tous les aériens vont se sentir un peu mieux sur l'avant, donc sur la pointe de pied. Les terriens seront un peu plus en talon. Ok? On est parti backswing. Donc je viens faire un mouvement de backswing complet. Ok? Et là, je fixe 3 secondes. Donc mon mouvement est placé vers l'avant, légèrement antérieur de pied. 2, 3. Ok, je déclenche le swing, j'arrive en contact, mes hanches sont ouvertes, là j'ai un appui fort sur l'extérieur, milieu de pied et je fixe 1, 2, 3 et je laisse aller complètement mon swing, là je suis milieu de pied pareil, avec un appui sur l'extérieur, je fixe 1, 2, 3. Voilà, là j'ai bien senti où étaient mes appuis, donc sur l'avant en backswing, mise en place. Au moment du swing, je suis plutôt sur le milieu, je suis ni sur l'avant ni sur l'arrière. Et sur le finish, je suis aussi plutôt sur le milieu. D'accord? Avec cette sensation de stabilité dans le mouvement. On inverse le club. Allez, on est parti. Ça va, vous arrivez à me suivre là à peu près? Ça va pas trop vite? On est parti sur une jambe, toujours la jambe droite, on se met en place. On est parti sur le backswing. L'idée c'est, on a chargé, on a commencé avec la bouteille d'eau qui pesait 1 litre, 1 litre et demi, le club qui pèse 300 à 400 grammes en bout de club, et maintenant on a quasiment 100 grammes, on n'a plus rien, donc ça devient de plus en plus léger. Mais l'affinement de cette proprioception, c'est ce que je recherche, du lourd vers le léger. Allez, on est en place, on tient bien notre équilibre, on vient faire pareil, la même chose. Backswing, et on va fixer notre backswing 3 secondes les yeux fermés. Essayez de bien sentir vos appuis. On est sur la jambe droite, c'est parti. Et backswing, je fixe 1, 2, 3. Super, je déclenche le swing et je fixe 1, 2, 3. Je laisse aller, je finis. 1, 2, 3. Appuie sur l'avant intérieur de mon pied droit. Appuie sur avant intérieur du pied droit. Tout à l'heure, j'étais légèrement sur l'extérieur. Et je suis parti en déséquilibre. Ok? Essayez de sentir vos appuis. On recommence une fois sur le backswing. D'accord? Je vous donne mes appuis sur le backswing parce que je ne vous l'ai pas donné comme tout à l'heure. Donc backswing, je viens vers l'arrière et je suis en place. Là, je suis clairement sur mon talon droit, légèrement à l'extérieur. Talon droit externe. Je fixe 1, 2, 3. Super. Et je déclenche mes hanches pour attaquer le square, d'accord, le swing. Donc là, je suis plutôt sur milieu du talon, milieu du pied, d'accord, milieu de talon, milieu de pied. Pas trop sur l'avant. 1, 2, 3. Je finis cette fois-ci. Là, je suis sur l'avant intérieur de mon pied droit. 1, 2, 3. D'accord, donc j'ai muscle du fessier qui travaille sur le backswing. Muscle de la cuisse qui travaille sur le contact au moment où je redescends et muscle bord interne donc du quadriceps qui finit le mouvement. J'ai vraiment ce travail-là des muscles, vous voyez la rotation du muscle, de la chaîne musculaire qui est mise en place. Ça, c'est important de le sentir. On est parti, on change de côté parce que dans la coordination, ça va être essentiel. Alors, côté gauche, backswing léger, je viens me mettre en place, backswing léger, ok. Je suis plutôt sur l'avant du pied gauche, paradoxalement. Avant, intérieur, 1, 2, 3. Je déclenche mes hanches, je repasse sur le milieu du pied. Milieu du pied, bord externe, 1, 2, 3. Je ferme bien les yeux et je finis. Milieu de pied, bord externe, 1, 2, 3. Les yeux fermés, super. Ouh! Allez, on se met en place, les 2 pieds sont au sol, le club est inversé. On essaie de sentir, on fixe au départ, 1, 2, 3, on laisse descendre, 1, 2, 3, les yeux fermés, on finit d'accord, ok? Allez, ensemble, les 2 pieds sont au sol, on y va, trouvez bien vos appuis, je fixe, je ferme les yeux, 1, 2, 3, je tourne, je laisse descendre, je ferme les yeux, 1, 2, 3, je laisse aller, je ferme les yeux, 1,
2, 3. Essayez de ressentir tous vos appuis, que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche. On refait encore 2 fois cet exercice, d'accord? Les yeux fermés. Tout l'exercice les yeux fermés parce que on est sur nos 2 pieds, c'est moins déséquilibrant. Et on essaie de sentir. Donc là, je suis en backswing. Je sens bien mon arrière de talon droit, bord externe sur ma jambe droite. C'est parfait. Je sens bien mon pied gauche avec un appui sur l'avant de mon pied gauche interne. Donc là, je suis dans cette sensation du backswing. 1, 2, 3. Je l'ancre bien et je lance mon swing. Ok, donc là, je passe bien de mon bord extérieur pied droit vers mon bord intérieur du pied droit. 1, 2, 3. Je suis sur le milieu extérieur de mon pied gauche et je finis sur vraiment l'appui gauche. Il n'y a quasiment plus rien sur mon pied droit. 2, 3. Je suis sur un milieu de pied gauche avec un appui sur l'extérieur. On y va. Cette fois-ci, avec un peu plus de vitesse, on va accélérer. On va faire 3 swings sur une vitesse normale, puis une vitesse un peu plus accélérée, puis une vitesse carrément accélérée. Allez, vitesse normale, on y va, tac, hop, on laisse aller, on essaie de sentir ce qui se passe. Vitesse où on vient appuyer un peu plus dans les appuis. Boum. Très bien. Et enfin, une vitesse où on donne à peu près le max. Boum. Ok, on l'entend sur le bruit. On y retourne, vitesse normale, 3 fois, on le refait encore 3 fois. Hop. Be careful, babe. Be careful. Vitesse normale. On recommence tranquillement, vitesse un peu plus accélérée. Choke. On finit, vitesse max et choke. D'accord? Écoutez bien le son du club dans le sol. Une dernière fois. On écoute le tempo, on ressent les appuis, on y va. Vitesse normale. Un peu plus accélérée. Et vitesse max. D'accord? Bien sentir, quand on est dans la vitesse max, les appuis au sol sont plus ancrés, plus marqués. Donc si on est léger, la vitesse est light. Si on est un peu plus ancré, la vitesse est plus rapide. Ok? Allez, buvez un petit coup d'eau, on attaque la stabilité. Stabilité. Stabilité et agilité. Alors, on peut le faire avec ou sans bouteille. Vous allez voir. Là, on rentre dans des exercices balèzes. Donc, l'exercice suivant. L'exercice suivant va consister à... On ne part pas du lourd vers le léger. Cette fois-ci, on va simplement travailler la stabilité de votre haut du corps, la stabilité de vos abdos, la stabilité de votre CORE, de votre corps. C'est la capacité à bien maintenir les angles. Pour ça, hop, on va passer la bouteille derrière le dos et la maintenir dans le dos. Vous voyez, elle est au niveau des omoplates. Elle ne doit pas bouger, donc les omoplates viennent se resserrer. L'idéal, c'est d'avoir la bouteille, clac, qui vient toucher la base de la nuque. Voilà, là, je suis bien. OK? Donc là, ma bouteille est parfaite. Mon dos est bien placé. Super. Je suis en bonne position. L'idée, c'est ici, je viens descendre une main vers le bas. Et à mesure que je descends, voilà, hop, j'équilibre. D'accord? Je viens là, boum, équilibré. Je viens chasser une main pour ramener l'autre. D'accord? Hop, 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 hop. J'essaie de travailler. Vous voyez, la bouteille est toujours là. J'emmène main vers le bas. Je fais attention à parfaitement garder mes omoplates rapprochées de façon à ce que la bouteille ne glisse pas au moment de l'exercice. On est parti. Maintenez bien. C'est là où ça va charger un petit peu sur le dos. Rentrez bien votre ventre. Protégez bien vos lombaires. On y va. C'est de l'agilité. Tac. Il y a 10 passages. Maintenez bien votre chemin club. Gardez bien vos angles. Et 2. Et 3. 4.
5, 6. C'est bien, j'entends pas les bouteilles tomber. 7, 8, 9. Ah, la mienne est tombée, je l'ai regardée. Et 10. Bravo. Se retirer, souffler un petit peu, impeccable. J'ai regardé sur le côté, elle a glissé. Donc, je ne peux pas trop vous regarder là-dessus. J'écoute. J'entends si les bouteilles tombent. Le prochain. Alors, on relâche un tout petit peu le dos, on soulage un petit peu notre dos. On peut faire du petit hula hoop, on détend un petit peu. D'accord, Nathalie, on fait attention parce que c'est des exercices qui viennent, voilà, positionner le dos en contraction sur au moins 40 secondes. Alors, on n'est pas sur 1h15 comme ça, mais on est sur 40 secondes avec le dos, voilà. Donc, vous voyez, déjà avec 40 secondes, avec un poids, hein, quand on n'a pas de poids, quand on fait du chipping, du putting et qu'on reste dans cette position pendant 1 heure, 2 heures, vous imaginez la pression qu'il y a sur le dos. Donc là, on est un petit peu plus bas. On remet notre bouteille, on retrouve bien notre équilibre, voilà. On est en place. Si on n'y arrive pas avec la bouteille, c'est pas grave, on fait sans la bouteille, ok? Alors, je me mets de face, tac, 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 hop là. Ok, je suis de face. Même exercice cette fois-ci. Donc là, mes bras sont le long. Je viens faire un cercle. Je viens tourner derrière. Ok? Je vous montre. Je viens faire arc de cercle. Je maintiens le travail de mes épaules. Les omoplates sont bien vers l'arrière. Et j'emmène mes bras vers l'arrière. Ensemble, on est parti. On y va. 3, 2, 1. Allez. 10. Soufflez bien, prenez votre temps. 9. 8, ça doit pousser aussi très fort dans les ischios. Les muscles derrière les cuisses. 7, maintenez bien vos bras à hauteur d'oreille. 6, ça travaille sur la coiffe des rotateurs, les muscles des épaules. 5, 4, allez, ça demande une certaine agilité. 3, essayez malgré tout, hein, il est fou le coach, je vais vous dire, de trouver du confort dans l'exercice. 2, une position où vous vous sentez de mieux en mieux. Et 1, super, on se relève. Oh. Donc essayez de trouver du confort. Du confort, ça veut dire trouver vraiment une position où la tension dans les ischios, la tension dans les fessiers, la tension dans les lombaires sont également réparties. Ok? Pour que le travail de rotation vers le bas, vers le haut, ok, soit uniquement le point qui sollicite et stimule votre attention. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique, puisqu'on est sur la rotation d'épaule interne, rotation d'épaule externe. Hein, pareil, hein, rotation externe, rotation interne. On est là-dedans, avec un maintien des angles, rotation externe, rotation interne, maintien des angles. Allez, maintenant on va travailler sur le maintien des angles avec l'extension. Ok? Donc l'idée c'est extension au golf et maintien des angles. Alors vous allez voir, c'est pas easy, mais c'est faisable. Donc là, regardez bien, je viens placer de nouveau la bouteille d'eau. Voilà, ok. Je suis en place. Donc là, l'idée c'est, je viens squatter, d'accord? Je viens squatter, je viens pousser sur l'extension. Je maintiens bien évidemment mes angles, sinon ma bouteille tomberait. J'essaie de maintenir un petit peu mes omoplates vers l'arrière. Hop là. Là, je me suis redressé. Donc là, j'ai perdu mes angles. Ok? Vous voyez, avec la bouteille, c'est tout de suite, il n'y a pas de triche. Je viens tendre mes jambes sans redresser mon dos. Ok? Je suis dans un angle max de good morning, on appelle ça. Max, d'accord, d'extension fessier.
Et on travaille fort sur le fessier en maintenant bien les angles. Ensemble, on est parti sur 10. Maintenez bien vos omoplates vers l'arrière, rentrez bien le ventre, c'est parti. 10. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Ça bosse sur le fessier là. 3. 2. 1. Dernière. 0. Ok, on se redresse. Wouh! Impeccable. Buvez un petit coup d'eau. Relâchez. Ça travaille pas mal sur le fessier. Bien sur la stabilité. J'ai pas entendu de bouteille d'eau tomber. À moins que vous ayez coupé les micros, effectivement, là, je ne pouvais pas entendre. Allez, on va travailler un petit peu notre mobilité au niveau des hanches. Ça a bossé pas mal sur le dos. On vient l'étendre un tout petit peu au niveau du dos. Placez votre club dans ce sens-là. Mobilisez les lombaires dans un sens, puis dans l'autre. Ça vient travailler sur les muscles, hein. Lombaires, coiffe des rotateurs, les grands muscles du dos, les spinaux. Ça vient travailler sur les muscles du fessier, les muscles des ischios. Important. Super, on vient croiser droite, gauche. On vient tirer légèrement. D'accord? Hop, donc on vient croiser derrière et on vient tirer devant. Super. Changez de sens, restez pas trop longtemps. L'idée, c'est pas de vous ramollir dans un étirement, simplement de dire au corps, on se relâche un petit peu. Ok, on recommence une petite fois. Et d'un côté et de l'autre. Excellent, super. Allez, on est parti sur du renforcement. On va retravailler un petit peu nos qualités de flexion, d'extension et au sol. D'accord? Donc là, on vient ouvrir, on s'appuie sur le club. On a le droit de s'appuyer sur le club. On vient appuyer, on vient ouvrir légèrement le squat. On va venir chercher squat intérieur, rotation, fermeture interne. Vous voyez mon club? Hop, j'essaie de le maintenir dans l'axe et d'avoir mes épaules dans l'axe. C'est-à-dire que je suis sur une rotation du buste, fermeture de hanche. Ok, je suis pile dans ce mouvement de backswing. Je m'installe dans mon backswing. Ok, je viens relever sans me redresser et j'attaque de l'autre côté. Je reste bien. Les bras, les épaules sont dans l'axe. Je reste fixe grâce à mon club. Ok, j'essaie de vous regarder en même temps et je reviens en position. Ensemble, on est parti. Allez, on vient travailler. Hop. La rotation, fermeture. Poum, gardez bien les épaules dans l'axe pour que le buste travaille. Hop. Encore. 2. Poum. 3. Poum. 4. Poum. Il y en a 10. 5. Hop. 6. Gardez les épaules dans l'axe. 7. Fixez grâce à votre 8. Club. 9. 10. Relâchez. Ok. Bien rester fixe, d'accord? Grâce à de la puissance bas du corps. Je viens m'installer encore en fente avant, puissance bas du corps. Je viens chercher cette puissance. Je viens chercher cette puissance où je viens installer mon genou au sol. Ok? Si jamais je ne peux pas l'installer au sol, je reste semi-fléchi. Ok? J'installe mon genou au sol, premièrement, et avec mon club vers l'avant, je viens redresser en position de squat pour rebasculer de l'autre côté. Ok? Alors ça va donner quelque chose de très très simple, mais très brûlant sur les cuisses. Donc, genou au sol, je reviens en place, je reste là. Poussez bien sur vos bras, essayez de ne pas bouger vos épaules. Poum, je reste gainé et je reste dans l'axe. Touk, 2, touk, et voilà, sans trop vous redresser, je vous regarde. Touk,
Et 3. Très bien, on continue sur 10. Boum. Et 4. Boum. Et 5. Boum, restez bas. Et 6. Hop. Et 7. Hop. Et 8. Hop. Et 9. Hop. Et 10. Yes, redressez. Oui, oui, oui. Ça chauffe au niveau des cuisses. Ça chauffe les cuisses. Même mon petit genou, il râle un petit peu. Super. On continue sur les cuisses, d'accord? Et l'agilité au niveau des cuisses. Je veux que ici, ce soit ancré. Donc on se rappelle un petit peu les belles choses de l'hiver que l'on avait réalisées. Regardez bien, on est sur ce qu'on appelle le CC squat. Donc je viens me mettre en pointe de pied, d'accord? Je viens garder mon dos toujours parfaitement droit au moment où j'effectue mon squat. J'ai le droit de m'appuyer sur, voyez, sur mon club pour revenir. Je fais attention à mon genou parce que là ça tire fort pour moi. Je suis en appui sur mon club, pointe de pied, mon dos reste parfaitement dans l'axe. Ok, je viens vers l'arrière, je reste parfaitement dans l'axe au moment où j'effectue mon squat grâce à mon dos. Clac, et je reviens. Ok, je peux effectuer l'appui sur le côté et aussi grâce à la chaise pour aller encore plus loin. Ok, j'essaie de vous le faire. Je fais juste attention à mon genou. Donc j'ai deux appuis, mon club et la chaise. Je mets en pointe de pied et je viens chercher à aller le plus loin possible. Et revenir, d'accord? Là, ça devient difficile. On est sur un 6-6 squat. Ensemble, on y va. On a deux appuis ou un seul. Top, c'est parti. Je laisse descendre. Je me mets sur deux profils pour que vous voyez bien. Laissez bien aller vers l'arrière. 3, 2, 1. Et je redresse. Il y en a 10. Allez, on s'accroche. 3. Je vous regarde. 3, 2, 1. Yes, c'est bien ça, Alan Julie. Très bien. Nathalie Francis, n'hésitez pas, au moment où vous descendez, envoyez le dos, d'accord? Que le dos soit parfaitement aligné avec les cuisses. Ok? Y a pas, ça ne va pas forcer sur les reins. Si vous faites ça, c'est moins bon, d'accord? Donc restez bien alignés. Dos aligné, gainez bien vos abdominaux. Laissez aller, laissez aller, laissez aller, laissez aller. On peut s'appuyer, on peut s'appuyer. Tchouk! Et je reviens. Encore. Philippe, mets-toi de profil pour que je te vois mieux, si tu peux. Voilà, envoie plus ton dos vers l'arrière, parce que quand tu descends droit. Envoie bien le dos vers l'arrière pour que les cuisses, pour que ça charge au niveau des cuisses. Ouais, c'est mieux ça. Hein? Vous avez tendance à tous, c'est bien ça Arnaud, vous avez tendance à tous envoyer votre tête en arrière, comme ça. Ok? Pensez à garder la tête dans l'axe. Mais le dos en arrière. Ok, les épaules en arrière. Allez, il nous en reste encore 4. Allez, ça travaille, ça travaille. Encore. C'est bien ça, Juliane. Très bien. 3. Encore, on y va. Bien en arrière. Fixez bien. 2. Ça travaille fort sur l'avant des cuisses. Dernière. On vient chercher vers l'arrière. On trouve notre équilibre. Et 1. Yes. On relâche. Là, je suis obligé d'en faire pour mon genou. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est le genre de choses qu'il faut que je fasse pour restimuler un peu la douleur. Bon, c'est très bien ça. Vous avez réussi à travailler le squat, vous avez réussi à travailler le 6-6 squat, donc les quadris, les fessiers. On est bon. On va travailler maintenant dans la rotation interne et la rotation externe, comme on avait fait juste au début. Alors, juste au début, ce qu'on va faire, c'est... Est-ce que je vous le fais faire avec ou sans le club ou avec ou sans la bouteille? Regardez bien le geste, c'est le suivant. Je me mets 3/4. Vous allez faire un geste vers l'avant, d'accord? Vers l'arrière et je saute pour changer, d'accord? Vers l'avant, vers l'arrière et fente alternée. Avant, arrière et tac. Ok? Sauf que lorsqu'on a quelque chose qui nous bloque les mains,
Tout est mécaniquement enregistré dans le corps. Le corps va, d'un point de vue neuromusculaire, focaliser vraiment sur le travail qu'il a à faire en bas. Donc, ça va vous éviter de vous décoordonner. Gardez votre club vers vous. Maintenez bien votre club en tirant votre club au niveau des pectoraux. On va le faire comme ça. Avec moi, je viens donc en position de fente avant, effectuer une fente avant, puis une fente arrière, et je change. Ok? Vous êtes focus sur le bas du corps. On y va. Vers l'avant, vers l'arrière, et. Très bien. Vers l'avant, vers l'arrière, et. Très bien. Avant, arrière, coordonné. Et. Avant, arrière, alterné. Et encore. 4. Boum. Et. 5. Boum. Et. 6. Boum. Et 7, boum, et 8, boum, et 9, boum, et 10, boum, et yeah, pas mal, pas mal, impeccable. Donc là, ça travaille bien sur les cuisses, ça travaille bien sur la coordination, super. On va fixer notre haut du corps, d'accord? On fixe notre haut du corps, mais hop, cette fois-ci, les bras sont hauts, ok? On est sur le overhead squat. Alors, regardez bien. Overhead squat, je viens côté, je ramène, ok? Mais je ramène, rotation interne. Donc, on voit bien, orienter la caméra un peu vers le haut. Voilà, parfait. Donc là, je viens. Côté, je ramène et je viens faire une rotation interne. Et hop, côté, je ramène, oups, là, pas trop vite, hein, contrôlez bien l'équilibre et boum. Contrôlez bien l'équilibre et boum. Trouvez bien l'équilibre sur vos jambes, boum. Ce que vous êtes capable de supporter. Hop. 4, 3, laissez bien effectuer une rotation, 2, laissez bien tourner, 1, super, relâchez, coordination équilibrée sur le haut du corps, back swing avec un, je laisse aller, avec un laisser aller sur le mouvement de finish ou le mouvement de back swing. Les pollens me claquent, je suis fatigué sur ce genre de chaise. Donc là, je laisse aller droit et je reviens en position, d'accord, de finish. Donc là, je viens tenir mon finish. 1, 2, back swing, back swing droit, pardon. 1, 2, je viens sur le côté. Back swing droit. 1, 2, je viens sur le côté. Ok? Donc, squat latéral. Overhead, donc les bras au-dessus de la tête, squat latéral, je pousse, mais pas trop pour emmener un finish en fermeture. Et squat latéral, overhead, je pousse pour emmener, mais pas trop fort, un finish en fermeture. Encore. Et 3. Il y en a 8. 4. Encore 4. 3. Maintenez bien les abdos. 2. Les angles. Dernier. Hop. Relâchez. Ok. Super. Là, au niveau des jambes, des épaules, de la coordination, du poids, vous avez vraiment senti. Droite, gauche. Droite, gauche. D'accord? Le balancier. Reprenez votre club, on termine par ce mouvement avant de finir au sol tranquillement sur un mouvement, sur une petite routine matinale que j'aimerais bien que vous fassiez. Juste là, ressentir, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, ressentir le mouvement de droite-gauche, d'accord? Ce mouvement où vous venez là, là. J'exagère, mais vous vous rappelez le long driver Carl Berkshire,
il a tendance à faire tac, tac. Cette sensation de je viens prendre appui à droite, je viens prendre appui à gauche. Nous, on l'a exagérément fait. D'accord? Exagérément fait. Donc, essayez de sentir simplement cette rotation droite-gauche et vous laissez passer. Hop! Vous laissez passer droite, gauche, touc, bam, bam. Laissez bien aller droite, laissez bien aller gauche. Laissez exagérer, laissez exagérer. Droite, essayez de sentir, boum, gauche. Droite, les appuis, boum, les appuis à gauche. Essayez de vous ancrer un peu au sol, boum, les appuis. Et je m'ancre, boum. Ok, encore, boum. Ok. Hein, cette sensation, voilà, c'est super Philippe. Ça tourne beaucoup mieux. Hein. Cette sensation droite et gauche, hop, de légèreté. Je viens trouver mon tempo, je viens trouver mes appuis. Je viens trouver mon tempo, je viens trouver mes appuis. D'accord? Mes appuis, bras en l'air, et je viens descendre pour trouver vraiment cet ancrage et ce passage. Cet ancrage et ce passage. Avec tout le travail de maintien des angles qu'on a fait. Voilà, ça doit vraiment, vous devez vraiment sentir cette musicalité et surtout cette sensation de, voilà, enfin pas de légèreté, mais cette sensation de facilité dans le geste. Tchac, hop, tchac, et tchac, et je viens, tchac, squatter, et, d'accord, cette sensation de rotation. Ok, c'est toujours plus facile quand on a une balle au sol parce que quand on a contact, on sait si elle est bien partie ou pas, on sent bien ce contact. Donc, j'ai hâte qu'on reprenne en vrai parce que vous allez pouvoir le faire en contactant les balles. Vous allez vraiment sentir le contact de balle. Allez, on va tous passer au sol. Hop là, je baisse un peu. Salut Geneviève. Coucou. Allez au sol, on va faire un petit travail, une routine matinale qui va vous permettre de dérider un peu les tendons, tout ce qui est douleur articulaire. Vous allez voir, c'est top, top, top. Donc là, je commence par, on se met en position quadrupédique. Quadrupédique, on vient bien rentrer le ventre, ok. On vient bien rentrer le ventre, on pousse parfaitement sur nos mains. Et là, on vient effectuer des arcs de cercle avec la tête. D'accord? Suivez bien avec les yeux. 1, 2, 3 et 4. Et dans l'autre sens. Regardez bien, prenez votre temps. Faites en sorte que vos yeux fassent aussi de la gymnastique. 2. Les yeux doivent suivre. 3. Pas trop vite. Et 4. D'accord? Super. Dans cette position, on rentre le ventre. On essaye sans forcer de venir pousser le dos en inspirant et cambrer le dos légèrement sans forcer en expirant. Chat et chien, on y va. On inspire. Je pousse sur le dos, je rentre mon ventre, mes mains poussent très très fort dans les épaules et j'expire. Pardon, c'est l'inverse. J'inspire, le ventre gonfle, je chasse l'air, je rentre le ventre, je pousse le dos, j'expire. J'inspire, je gonfle mon ventre, je chasse l'air, je pousse au niveau de mes lombaires, je pousse au niveau de mes dorsales, au niveau de mes cervicales et j'expire. Encore une fois, je gonfle le ventre, je cambre légèrement le dos, je pousse toujours dans mes mains. Et j'expire, je chasse l'air en poussant d'abord par mes lombaires, puis mes dorsales et enfin les cervicales. Excellent. Toujours dans cette position, je viens pousser très fort sur une main et je vais venir, donc sur une main, je vais choisir celle qui est vers vous. Je viens tendre ma jambe et mon bras opposé, d'accord? Mais dans une rotation qui fait que bras et jambes se rencontrent, d'accord? Pour relâcher. Je recommence 4 fois, j'inspire. Et les bras et jambes viennent se rencontrer. Je souffle. Encore 2. Restez bien dans l'axe, restez droit sur votre dos. Inspirez, maintenez bien vos angles avec vos abdominaux. Expirez. Super. Encore 1.
Inspirez. Venez faire la boucle. Touchez vos talons. Expirez. Super. Même chose de l'autre côté. Poussez bien dans le bras opposé. On vient tendre bras, jambes opposées. Et je viens rencontrer ma main et mon talon. Je souffle en revenant en position de départ. J'inspire. Je fais un arc de cercle le plus grand possible avec mon bras qui vient retrouver mon talon. J'expire, je relâche. J'inspire encore 2. Et j'expire. Dernière. J'inspire. Et j'expire. Super. Impeccable. On va venir effectuer, cette fois-ci, vous allez crocheter vos pieds au sol, un chien tête en bas. Donc vous allez venir vers l'arrière, tendre vos jambes, essayer d'emmener les talons vers le sol et la tête dans les épaules. Pour revenir une fois, on recommence encore un et je viens envoyer mes talons au sol, la tête dans les épaules. Excellent. Et je reviens. Très bien. Pas plus loin. Je termine sur l'avant. Regardez bien ce dernier geste. On se met en position de sphinx. Donc le nombril est collé au sol. On redresse le buste. Les pieds sont au sol, crochetés au sol. J'engage mes fessiers. Je viens inspirer, tendre mes bras, les laisser faire un cercle et se rejoindre derrière mon dos au niveau des lombaires. J'expire, je chasse l'air, je relâche. J'inspire. Les mains longent mes côtes, viennent se positionner au niveau de mes épaules et je pousse pour effectuer une pompe sur les genoux ou sur les pieds en fonction de votre niveau. Je laisse redescendre tout doucement les coudes le long de mes côtes et je souffle. J'inspire enfin, je tends mon bras droit sur le côté et je viens passer ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Vous voyez, la position est peu orthodoxe, mais elle permet de détendre parfaitement les lombaires, le dos et la chaîne antérieure au niveau des pectoraux. Et je ramène mon bras droit, je ramène ma jambe dans l'axe et j'effectue le même mouvement de l'autre côté. Je viens tendre mon bras gauche, passer ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche et effectuer une rotation. Les pieds ne touchent pas le sol. Excellent. On recommence ce geste-là 2 fois de suite. Donc, j'inspire, je me positionne en position de sphinx, le nombril est au sol. J'inspire, les bras se tendent vers l'avant et effectue un cercle pour venir se rejoindre dans mon dos au niveau des lombaires. Et j'expire, je lâche, je souffle. J'inspire. Je redresse mon buste, les mains longent mes côtes et viennent se positionner au niveau de mes épaules. Je pousse pour effectuer une pompe. Et j'expire tout doucement sur le retour. Bras droit sur le côté, jambe gauche par-dessus jambe droite, je pousse et j'effectue une rotation. Je ramène, bras gauche sur le côté, j'inspire, je passe ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche et j'effectue une rotation, j'expire. Ok, une dernière fois, on y va tous ensemble. Allez, j'inspire. Position de sphinx, nombril au sol, les bras sont tendus. Ils viennent faire un arc de cercle et se rejoindre derrière le dos au niveau des lombaires. Je souffle. J'inspire. Les mains longent les côtes, se positionnent au niveau des épaules. Je pousse et j'effectue une pompe. J'expire tout doucement sur le retour. Bras droit sur le côté, jambe gauche par-dessus bras droit. Je pousse, j'effectue une rotation. Je souffle. J'inspire, position neutre, bras gauche tendu, jambe droite par-dessus jambe gauche. Je pousse pour effectuer une rotation. Je relâche bien, je détends. Impeccable, relâchez tout. Nickel, on a travaillé la mobilité. Alors, c'est difficile pour moi de voir comment ça se passe et comment vous le réalisez. J'espère que vous avez réussi à m'écouter et visualiser un peu le corps dans les mouvements.
Voilà, voilà, voilà. Donc là, on a bien travaillé mobilité, stabilité, agilité. Là, c'était assez complet. J'arrête l'enregistrement. Salut pour ceux qui feront cette séance.